Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 27, versets 27 à 56. Le centenier, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 54. Pourquoi tandis que certaines personnes sont disposées à mourir pour la parole de Dieu, d'autres nient sa véracité? Dieu se révèle-t-il à certains, et pas à d'autres? D'où vient cette différence? Un jour, quelques membres de ma famille parlèrent du Seigneur à un homme d'un certain âge. Ils tentaient de le convaincre de la véracité de la Bible, de l'existence d'un Créateur, de la véracité de l'existence de Jésus, et du besoin de tout homme d'être sauvé. Cet homme leur avoua qu'à son jeune âge, il avait demandé à Dieu de se révéler à lui, afin qu'il sache qu'il existe réellement, mais Dieu ne le fit pas plus qu'au cours de ces 80 années qui suivirent. Le centenier romain dans ce passage a déclaré clairement lors de la crucifixion, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il vit le plus grand événement que cette terre n'ait jamais connu, et quand il sentit la terre trembler sous ses pieds, il exprima sa pensée. Toutefois, nous ne savons pas s'il s'agissait simplement d'un constat, ou d'une vraie conviction qui changea sa vie. Ce monsieur d'un certain âge, avec lequel les membres de ma famille avaient raisonné, avait été vu à différents moments de sa vie, chanter des hymnes ou pleurer. Bien sûr, et très certainement à d'autres moments aussi, Dieu s'était révélé à lui, mais il avait choisi d'ignorer cette petite voix, et cherchait une révélation plus spectaculaire. Avons-nous besoin d'un signe, d'un tremblement de terre, d'un éclair, ou d'un coup de coude amical? Le Seigneur sait se révéler personnellement. Il sait comment nous sommes créés, notre niveau de compréhension, et nos besoins personnels. Dieu a promis de se révéler à chaque âme, Jean chapitre 1, verset 9. Peu importe la façon dont la révélation nous est faite, nous sommes responsables de la réponse que nous donnons à cela, et sommes aussi responsables de choisir de croire pleinement en Dieu ou non, pour le laisser changer nos vies. Une fois que nous prions, et recevons le salut qui est rendu possible par le sacrifice du Christ lui-même, nous voudrons être sensibles aux incitations les plus douces de l'Esprit de Dieu. Il a promis qu'il nous guidera, nous voulons donc son aide chaque jour, pour être sûrs de parler selon sa volonté, d'aller où il nous conduit, et de faire ce qu'il nous demande. Nous désirons être prompts à croire que Dieu est avec nous, et qu'il permettra qu'il ne nous arrive que le meilleur. Ainsi, il pourra vraiment travailler dans nos vies. Contexte. Jésus a souffert de nombreux outrages physiques. Les soldats l'ont dépouillé, lui ont mis une robe écarlate, et ont placé une couronne d'épines sur sa tête, se moquant de lui qu'il s'est proclamé roi. Ils lui ont donné un roseau pour sceptre, se sont prosternés devant lui, et se sont moqués de lui, en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils ont craché sur lui, et l'ont frappé avec un roseau, ne sachant pas que c'était vraiment le roi, le Fils de Dieu. Jésus s'est soumis à cette humiliation pour nous. La crucifixion était la plus humiliante, la plus honteuse, et la plus douloureuse de toutes les exécutions, et on n'en parlait presque jamais dans la société romaine. Les criminels étaient forcés de porter leur croix, ou au minimum la traverse, jusqu'au lieu de l'exécution. Ils portaient aussi une pancarte indiquant leur crime. Jésus était probablement incapable de porter sa croix, à cause des sévères outrages qu'il avait subis. Les soldats romains ont donc obligé Simon de Cyrène à le faire. Cyrène était en Afrique du Nord, et sans doute Simon était venu à Jérusalem pour la Pâque. Il semble que les deux fils de cet homme, Alexandre et Rufus, soient devenus chrétiens plus tard, Marc chapitre 15, verset 21, Romains chapitre 16, verset 13. Il est fort probable que le fait de porter la croix de Jésus a été un tournant pour Simon. Le fiel était une sorte de drogue, alors mêlé avec du vinaigre, c'était donc un vin très fort. Cela était souvent donné aux prisonniers avant leur crucifixion, et en accomplissement de la prophétie du psaume 69, verset 22, ils l'ont donné à Jésus, qui refusa de le boire, sans doute parce qu'il voulait être complètement conscient et lucide pendant qu'il exécutait le plan du Père. Habituellement, les soldats se partageaient les vêtements du prisonnier lors d'une exécution. Dans ce cas, ils l'ont tiré au sort et ainsi, ont accompli sans le savoir le psaume 22, verset 19.
Des exécutions ont eu lieu régulièrement à Golgotha, un lieu public à l'extérieur de Jérusalem. L'intention était qu'une telle exposition apparente dissuade les criminels. Les gens qui passent pourraient se moquer de ceux qui sont punis. Se moquant de Jésus, les chefs juifs se sont joints au nombre des moqueurs, accomplissant ainsi le psaume 22, versets 7 à 9. Jésus a été mis sur la croix à 9h du matin. De la 6e à la 9e heure, de midi à 15h, Dieu envoya les ténèbres, ce n'était ni une éclipse ni une tempête. Jésus prit sur lui les péchés de toute l'humanité, il supporta la colère de Dieu, et cette agonie était bien pire que les sévices physiques qu'il endurait. Son cri à la fin de cette séquence fut un extrait du psaume 22, verset 2. Quand Jésus est mort, le voile du temple se déchira en deux sur toute sa hauteur. C'était le rideau qui séparait le lieu saint du Saint des Saints. Avant la mort de Jésus, seul le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, et il n'y allait qu'une seule fois l'an. Parce que, ce que représentait l'adoration dans le temple, s'est pleinement accompli en Jésus. Il a dès lors, par sa mort expiatoire, ouvert aux hommes, l'accès direct et permanent à Dieu. Les sacrificateurs, et les sacrifices ne sont donc plus nécessaires. Regardez de plus près. 1. Quelle a été l'accusation portée sur la croix au-dessus de la tête de Jésus? 2. Quelle a été la réaction de Dieu, lorsque Jésus prit sur lui les péchés du monde entier, et que le sacrifice pour le péché fut achevé? Quelle est la réaction de Dieu face au péché aujourd'hui? 3. Que signifie pour vous la mort de Jésus sur la croix? Conclusion. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas comprendre complètement le prix que Jésus paya pour acquérir notre salut. Comment répondons-nous à son amour? Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Hé, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.